Les Camerounais découvrent stupéfaits que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Gongo est recherché. Un mandat d'amener serait décerné à l'encontre du proche collaborateur de Paul Biya, qui n'a pas déféré à une convocation du tribunal criminel spécial le 18 octobre. Si la nouvelle choque, c'est parce que les Camerounais connaissent l'influence de Ferdinand Gongo dans le sérail camerounais. Appelé Monsieur le vice-président par le magazine Jeune Afrique, le SGPR bénéficie de la délégation de signature du président de la République. Il entretient de solides relations avec la première dame, qui serait son premier bouclier contre les nombreuses attaques de ses détracteurs. Si malgré toutes ces protections, Paul Biya actionne la machine de son déguerpissement, c'est que le mal est plus profond que ce qui est annoncé dans la presse. L'affaire de détournement des fonds Covid-19 selon des sources à la présidence de la République n'est que l'arbre qui cache la forêt. La tête de Ferdinand Gongo a été mise à prix, le président français Emmanuel Macron. Celui-ci aurait scellé le sort du tonitruant secrétaire général de la présidence de la République, lors de son dernier passage à Yaoundé. D'après le journaliste et lanceur d'alerte Michel Bianton, qui révèle les contenus des renseignements français, Paris porte plusieurs griefs contre Ferdinand Gongo. Présenté comme le cerveau du plan d'éjection du français Bolloré au port autonome de Douala, le SGPR est également accusé d'être au service des intérêts des USA au détriment de la France. La situation se serait envenimée lorsqu'en 2020, l'activiste Calibri Calibro interpelle Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture à Paris sur les violations de droits de l'homme au Cameroun. Yaoundé n'avait pas apprécié la réaction du président français et avait sorti un communiqué pour le lui signifier. Dans la foulée, une manifestation à l'ambassade de France, pour dénoncer l'attitude de Macron, aurait été provoquée et financée depuis le palais de l'Unité. En attente de la mort de Biya. Analysant le voyage de Macron, le haut fonctionnaire français et romancier Thomas Dietrich a décrit la situation dans laquelle vivent actuellement les Camerounais. Le pays n'est visiblement plus gouverné. Tout se passe au Cameroun comme si tout le monde attend la mort de Paul Biya pour passer à autre chose. Pour le Cameroun, c'est plus compliqué. On a un président qui est en place depuis 40 ans. Paul Biya a au moins 89 ans et règne sur ce pays d'une main de fer. Le vit complètement dans l'attente de la mort de Biya. C'est le signe de la déstabilisation du pays, parce qu'il y a des problèmes au nord, avec les incursions des groupes terroristes Boko Haram. On sait qu'il y a des problèmes au nord-ouest et au sud-ouest, explique-t-il.